Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce troisième tuto consacré à Art. De Art Arothérapie, en ce qui concerne le réglage de l'exposition et des tonalités dans l'image, il y a quelques petites différences. Dans Art, les choses ont été repensées différemment dans le tiroir des modules d'exposition, c'est la raison pour laquelle il va falloir se remettre un petit peu à jour si vous voulez passer d'Arothérapie à Art. Mais vous allez voir que ces outils sont puissants, qu'ils vous permettent de faire des choses formidables sur la tonalité et l'exposition de votre image grâce à de nouveaux modules, notamment l'encodage log. Alors pour découvrir tout cela, eh bien, je vous propose de poursuivre la suite de ce tuto. A tout de suite. Je vous le disais à l'instant, la gestion de l'exposition et de la tonalité est un petit peu différente dans Art qu'elle ne l'est dans Arothérapie. En effet, certaines fonctionnalités ont disparu, comme par exemple la gestion des hautes lumières, comme Arothérapie l'entendait, mais d'autres modules sont venus renforcer la force de frappe en quelque sorte de Art, comme par exemple l'encodage log ou bien encore l'égaliseur tonal. D'autres modules encore ont déménagé, se sont retrouvés placés ailleurs, comme par exemple l'ajustement lab, mais qui est toujours disponible. Pour des raisons de clarté de workflow, le développeur les a placés ici, bien entendu, de façon logique et de façon déroulée. Nous allons donc voir ces 5 modules à l'œuvre pour rehausser la tonalité et l'exposition de cette image que nous allons retoucher tout de suite. Lorsque vous ouvrez une image dans Art comme dans Arothérapie, le logiciel applique une courbe par défaut. Lorsque je me rends dans les préférences, dans Traitement de l'image, je vois que pour les images non RAW, c'est un profil neutre qui est appliqué, et pour les images RAW, comme c'est le cas pour cette image, j'ai un profil dynamique qui s'applique. Si je me rends dans les règles de profil dynamique, je vois que Art applique la courbe Automatch Curve, qui est un profil fourni dans Art comme dans Arothérapie, et à partir de certaines valeurs en ISO, il va appliquer une courbe de contraste et puis des profils de réduction de bruit. Mais sachez en gros que la courbe par défaut est l'Automatch Curve dans Art. Cette courbe, nous la retrouvons ici dans les courbes tonales, c'est le calcul de la courbe suivant aperçu, c'est donc une courbe qui va être plutôt flatteuse et qui va se rapprocher du rendu d'un JPEG sorti d'un boîtier. Vous voyez que la luminosité est plutôt belle, la tonalité générale de l'image est plutôt équilibrée, bien qu'un petit peu surexposée, et puis nous avons en gros une bonne maîtrise dans les tons chers, c'est plutôt sympa. Dans ces courbes, nous avons différents modes de présentation de la chrominance. Ici, nous sommes par défaut sur type film, qui est une courbe plutôt flatteuse, mais sachez qu'il en existe d'autres. Nous avons par exemple la courbe standard, qui est assez proche de la courbe type film. La standard pondérée, vous voyez que la saturation commence à baisser sérieusement et nous laisse beaucoup plus de champ pour réajuster cette chrominance un petit peu plus tard. Le type film, nous venons de le voir. Mélange saturation et valeur, c'est encore plus terne. Je clique, vous voyez que nous nous éloignons de la cible des tons chers et nous avons une perception de la couleur qui est très fade et qui laisse énormément de champ pour pouvoir gérer la saturation plus tard. Nous avons le mode luminance qui, vous voyez, est très flatteur sur les hautes lumières, qui a tendance à être un peu trop jaune ou en tout cas un peu trop chaud. Faites très attention lorsque vous utilisez cette courbe, surtout sur des photos de coucher de soleil ou de golden hour, etc. Ce mode pourrait très bien venir un peu trop doper les tons chauds. Et enfin, nous avons à notre disposition un mode perceptuel qui va se rapprocher en gros de la manière dont l'œil perçoit la couleur, donc quelque chose de très perceptuel, comme son nom l'indique. Mais par défaut, nous sommes sur type film. Si je vous parle de ces modes de chrominance, c'est tout simplement parce que maintenant, nous allons parler encodage log. A tout de suite. L'encodage log dans Art est un petit peu le filmique dans Darktable. C'est une sorte de bloc opératoire de l'échelle tonale de votre image qui va vous permettre de recaler en gros la tonalité et l'exposition de votre image. Il va de façon automatique déterminer où est le point noir du point blanc, puis ensuite à partir d'un gris ciblé à 18%, va essayer de déterminer dans l'image ce qui se rapproche le plus de tout cela, et puis il va essayer de tirer un point gris de la source, en vous laissant bien entendu avec un curseur de régularisation la possibilité de venir, comme un point de pivot, vous rapprocher plutôt des ombres ou des hautes lumières pour rééquilibrer votre image. L'encodage log comme filmique a le même défaut, c'est que parfois sur certaines images, il peut provoquer quelques petites déviations de la chrominance. C'est la raison pour laquelle je vous parlais tout à l'heure de ce petit menu déroulant dans les courbes tonales. Il se pourrait très bien que vous ayez besoin de leur concours pour atténuer ce phénomène, bien qu'il se produise assez rarement.
Ce module fonctionne de façon très automatique et plutôt bien faite. Je clique et vous voyez que l'image globalement sur notre histogramme, bien qu'on s'en foute un petit peu, est quand même relativement bien équilibrée, quoique il est accentué le phénomène un peu flatteur de la courbe. Il a trouvé donc à partir du gris ciblé à 18% un point gris à la source à 13,5. Personnellement, je pense que ce n'est pas satisfaisant et je m'accorde le droit de ne pas être d'accord avec lui. Je vais donc pincer mon point gris de la source, le rapprocher vers la droite, hop, et venir chercher un contraste qui me semble plus réaliste. Vous voyez que je n'hésite pas à dépasser les 18% du gris ciblé. Hop, je vais me mettre à peu près vers 20. Voilà, 20, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, nous avons une image bien équilibrée, bien contrastée, comme je les aime. Je pourrais pousser la chansonnette pour pousser un petit peu les blancs, hop, légèrement, ici, histoire de récupérer un petit peu de gain. Encore que, non, là, je vais rester à 2,6, ça m'a l'air pas mal. Je ne toucherai pas le point noir. Voilà, j'en ai fini avec l'encodage log. Une fois ceci fait, je vais pouvoir repasser sur le module exposition, aller sélectionner dans mon module, dans mon menu déroulant, la propagation de la couleur que je sélectionne toujours, qui est, à mon avis, à mon sens, le meilleur mode pour récupérer les hautes lumières. Pour l'instant, mon image ne souffre pas vraiment d'une sous-exposition, ni même d'une surexposition, encore que je vais donc laisser les curseurs de compensation là où ils sont, et je vais directement passer à l'égaliseur tonal. L'égaliseur tonal, comme son nom l'indique, est un module qui vous permet de régler donc la tonalité de votre image sur des curseurs qui sont très simples, très intuitifs et surtout très lisibles. Vous voyez un curseur des noirs, des ombres, des tons moyens, des hautes lumières, des blancs et toujours ce curseur de régularisation. Vous voyez que cela se passe de commentaires. La terminologie des curseurs est très claire. C'est vraiment très intuitif à faire. Il vous suffit de bouger les curseurs en fonction des cibles que vous souhaitez bouger. Je n'ai pas de problème d'ombre ni à proprement parler de ton bouché. J'ai plutôt un réglage à faire sur les hautes lumières déjà dans un premier temps, histoire de les calmer un petit peu parce qu'elles ont tendance à envahir un petit peu trop l'image. Vous voyez qu'en faisant cela, je les dompte et surtout, je récupère un petit peu plus de contraste dans mon image. En baissant les hautes lumières, bien entendu, j'ai perdu un petit peu des blancs, je vais pouvoir le pousser. Ce curseur des blancs pousse plus spécifiquement les blancs sans toucher aux hautes lumières, ce qui est plutôt pas mal. Nous devrions le voir d'ailleurs se manifester sur le mur. Si je pousse mon curseur des blancs, voilà, je rehausse les tons clairs de mon image, c'est plutôt pas mal. Et je vais jouer un petit peu maintenant sur les tons moyens. Par ici, je les dope, tandis que par là, je les calme. Je vais donc me rapprocher... Voilà, d'une image relativement bien contrastée. Je vais pouvoir fignoler mes noirs. En décalant mon curseur vers la gauche, je vais approfondir mes noirs, peut-être même un petit peu les boucher, mais j'aime bien lorsque les images sont un petit peu plus contrastées. Je n'hésite pas à aller un petit peu plus bas si je ne rate pas le curseur. Voilà. Et puis, je ne toucherai pas les ombres. Bon, il n'y a pas grand-chose à boucher. Voilà, je trouve que globalement... la tonalité de mon image est plutôt bien équilibrée. Je vais pouvoir passer maintenant sur les courbes tonales. Je vais sélectionner la deuxième courbe en mode standard afin d'affiner un petit peu plus mon réglage. Je vais faire un CTRL-SHIFT à partir de la pipette, CTRL-SHIFT-clic sur les tons chers, histoire d'aller cibler un petit peu plus ceci. Vous voyez que j'ai un point sur ma courbe et je vais peut-être baisser légèrement, hop, voilà la courbe sur les tons chers, ça m'a l'air pas mal. Rehausser un petit poil les tons sombres, pas plus. Voilà qui est fait. Et peut-être baisser légèrement les tons clairs, mais vraiment légèrement. Voilà. J'ai à ma disposition maintenant un curseur de contraste. Je peux m'amuser si je le veux, et j'en ai même besoin selon mes goûts, à doper un petit peu le contraste. Je vais rajouter 5 points, peut-être même 10 de contraste. Voilà qui est plutôt pas mal. Et je vais terminer avec le curseur de saturation qui est passé en mode courbe. Hop, je clique ici. Une courbe de saturation très facile à régler. Vous voyez une échelle tonale qui va des noirs jusqu'au blanc, donc des tons sombres jusqu'au ton clair. Si je monte, je pousse mon réglage. Si je baisse, je le descends. Et bien entendu, je vais pouvoir m'amuser à partir de ce schéma-là à régler la saturation dans mon image. Je vais renforcer la saturation sur ces feuillages et sur ces pierres, donc plutôt dans les tons sombres, histoire de doper un petit peu le contraste de couleur dans mon image. Je pince, je rehausse un petit peu, j'attends et je regarde. Je pense que je peux pousser encore un petit peu plus. Voilà qui est pas mal.
Je vais peut-être creuser légèrement les tons moyens pour ne pas trop cibler les tons chers. Voilà. Et rehausser peut-être un petit peu les hautes lumières. Et je m'arrêterai là. Je peux aussi, si je le désire, utiliser la compression de la plage dynamique. Toujours utile de mettre un petit coup de curseur pour voir si ça fonctionne bien. Je clique et vous voyez que, à part ternir l'image, cela n'a pas sur cette photo d'intérêt particulier. Je vais donc le désactiver et laisser mon image telle qu'elle est. Je considère qu'elle est plutôt pas mal. Je vais la laisser ainsi et je vais faire un petit avant-après, histoire de regarder comment était la photo avant. Avant. Après. Voilà, c'est le genre d'image que j'aime bien, contrastée, un petit peu saturée. C'est exactement ce que je cherchais à faire. Tous ces outils ensemble, utilisés ensemble, permettent de régler très facilement la tonalité d'exposition sur vos images. Cette image n'était pas très meurtrie, mais nous allons faire quelques petits essais sur des images un petit peu plus torturées et voir comment nous sortir de mauvais pas dans certaines situations. A tout de suite. Sur cette image, nous avons un petit peu plus de problèmes. D'abord, nous avons des hautes lumières sur l'eau qui viennent crier au milieu de cette image. Puis nous avons globalement la périphérie de l'image qui est plutôt bouchée. En plus, cette image a été prise avec un Helios 40 et son bokeh tournant qui a tendance à un peu dramatiser et accentuer le phénomène. De plus, et enfin, devrais-je dire, nous avons un problème visible de balance des blancs. Personnellement, j'aime bien retrouver dans les photographies numériques les effets de ce que produisaient les films argentiques, donc j'aime bien les colorimétries approximatives. S'il n'en tenait qu'à moi, je ne l'aurais quasiment pas touché. Mais pour la démonstration, nous allons essayer d'améliorer cette image. Nous avons donc un problème de haute lumière, un problème de balance des blancs et un problème de tonalité générale de l'image. Nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur par la balance des blancs. On va mettre un petit coup de pipette sur le blanc des yeux. Clic. Voilà, et nous avons maintenant une balance des blancs un petit peu plus froide. Je vais donc devoir la réchauffer car elle est beaucoup trop bleue pour le moment. Une petite subtilité, lorsque vous pincez et que vous tirez votre curseur, vous tirez loin, mais si vous faites un appui long, vous voyez que votre curseur s'élargit et lorsque vous tirez, vous vous retrouvez directement avec le même mode que le Shift molette sur le curseur, ce qui vous permet d'avancer relativement doucement. Je vais donc me rapprocher, hop, avec le Shift molette de ton plus appréciable, voilà, un petit peu plus chaud, encore un petit peu, ça reste quand même relativement froid comme je les aime, mais nous en resterons là. Nous allons donc maintenant passer, hop, à l'exposition et à la tonalité de l'image. Je vais donc allumer mon encodage log, un petit coup, et hop, vous voyez que globalement, l'image est bien rééquilibrée. Vous voyez que sur les parties qui étaient plutôt bouchées, on commence à voir apparaître de beaux tons verts. Cela dit, nous avons encore des hautes lumières un petit peu trop criantes. Dans le module exposition, je vais choisir le mode propagation de la couleur, comme d'habitude, et je vais venir, à l'aide de l'égaliseur tonal, refaire un petit peu de ménage dans la tonalité de cette image. Malgré tout, je vous laisse remarquer que dans l'histogramme, rien ne dépasse, rien ne vient taper dans les blancs, ni même dans les noirs. Donc, nous avons vraiment un problème de haute lumière qui doivent se situer un petit peu cachés derrière le niveau 255. J'active mon égaliseur tonal et je vais bien entendu commencer par m'occuper de mes hautes lumières. Je pince, je coupe, et voilà que je récupère un peu plus de détails dans l'eau. Je peux ne pas hésiter à aller loin, clac, voilà qui est fait. Grâce au curseur des blancs, je vais pouvoir même doper mes blancs sans trop venir récupérer de haute lumière. Je peux faire aussi le contraire, c'est-à-dire de venir couper un petit peu ce faisceau de blanc qui était un petit peu trop envahissant. Ceci étant fait maintenant, je vais pouvoir, si je le désire, déboucher un petit peu plus les ombres que j'avais sur la périphérie de l'image. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et je peux, si je le désire, renforcer un petit peu les noirs ou bien les délaver un petit peu plus. Maintenant que la tonalité globale de mon image est rééquilibrée, je vais pouvoir jouer sur les tons moyens, histoire de calmer tout cela. En baissant un petit peu, je vais peut-être récupérer un peu moins de peps, mais un peu plus d'équilibre. Tandis que si je vais vers la droite, je vais venir rehausser mes tons moyens. Bah, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Baisser encore un petit peu mes blancs et peut-être moins déboucher mes ombres.
et densifier peut-être un petit peu plus mon noir. Voilà qui est plutôt pas mal. Si j'osais, je pourrais peut-être appuyer un petit peu plus sur la compensation du point noir, histoire de récupérer un peu de contraste. Je m'arrêterai donc là, et je vais passer maintenant sur les courbes. Je laisserai par défaut le mode de chrominance sur film. Je vais venir, hop, ouvrir une deuxième courbe standard. Je vais un petit peu creuser mes tons sombres et rehausser légèrement mes tons clairs pour avoir une petite courbe en S, histoire de venir chercher un peu plus de contraste dans mon image. Voilà qui est pas mal. Et si je veux, je vais pouvoir pousser encore quelques points de contraste au sommet de ma courbe. Hop, voilà qui est pas mal. Je trouve que le résultat est relativement chouette. Allez, on va se faire un petit avant-après. Voilà la photo chargée. Et voilà la photo rehaussée. Avouez tout de même que nous avons réussi à faire de très belles choses en très peu de temps, avec des outils très faciles à manipuler. Allez, on va voir un autre exemple sur une autre photo. A tout de suite. Nous sommes là face à une image un petit peu trop surex, on le voit, ça cogne sur la droite de l'histogramme et puis il y a un trou béant dans les noirs. On voit que globalement, la tonalité générale de l'image tend vers les hautes lumières et ce n'est pas très sympa à voir. Je vais aller directement dans le module d'exposition, sélectionner la propagation de la couleur car je sais que je vais devoir agir sur ces hautes lumières. Je vais lancer mon encodage log et celui-ci va venir bien entendu rééquilibrer mon image mais garder cette dominante très claire. J'en veux pour preuve le fait que à partir du gris ciblé, il trouve quand même un gris source à 15,8 et ce n'est pas, de mon point de vue, satisfaisant. Je vais donc, hop, pousser ce gris source et ne pas hésiter à aller, s'il le faut, loin pour aller récupérer ce que je considère comme un bon contraste dans mon image. Vous voyez, je peux monter presque jusqu'à 30. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Voilà, nous avons une exposition correcte sur les pierres et sur le corps de cette jeune fille. Nous avons encore des problèmes sur les hautes lumières, mais c'est avec d'autres outils que nous allons aller les chercher. Nous pouvons faire un petit test sur la compression de la plage dynamique qui va nous faire gagner un petit peu de gain dans les hautes lumières. Si je clique, voilà, vous voyez que globalement, il m'a atténué tout cela et je vais pouvoir passer maintenant sur l'égaliseur tonal. Je l'active, je coupe bien entendu mes hautes lumières et je viens chercher un peu plus. Voilà, d'équilibre dans mon image. Pas mal. Maintenant, nous avons un problème d'ombre, ou en tout cas de zone un petit peu bouchée, légèrement. Je vais donc, hop, venir mettre un petit coup de curseur, histoire de déboucher légèrement le mur. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais m'occuper des tons moyens, hop, de l'image, qui mérite d'être un petit peu rehaussé. Voilà. Je peux m'amuser maintenant à jouer sur les noirs, histoire de venir, hop, les densifier un petit peu. Pas plus. Je vais passer maintenant aux courbes. Je vais récupérer maintenant un petit peu de contraste. Je vais doper ce dernier, hop, toujours avec mes 10, voire même peut-être un petit peu plus. Vous remarquerez que les tons chers ont été quand même pas mal réchauffés dans cette image. Je vais pouvoir, si je le désire, passer dans un mode plus pondéré comme celui-ci, voilà, et essayer de récupérer des couleurs un petit peu plus fades de manière à récupérer le, comment dirais-je, la saturation par le curseur de saturation. Je vais rentrer une nouvelle courbe, cette fois-ci je vais la laisser là encore en standard, peut-être chercher un petit peu plus de contraste avec ma petite courbe en S, voilà. Comme ça m'a l'air pas mal. Et je vais finir par la saturation. Hop, en venant, pourquoi pas, rehausser les tons sombres comme je l'avais fait dans la photo précédente. Comme ceci, pas trop. Venir couper légèrement les hautes lumières et creuser un peu les tons moyens, à moins que, oui, creuser légèrement les tons moyens. Voilà qui m'a l'air pas mal. Nous allons faire un petit avant-après et voir quel boulot nous avons accompli avec ces outils. Avant. Après.
Pour ces photos qui sont un petit peu meurtries, avec des hautes lumières un petit peu trop criants, je vous conseille quand même de passer avec la périphérie de l'image sur un gris un petit peu plus neutre, de manière à bien estimer vos contrastes. Je pense que nous avons fait là un boulot plus satisfaisant. Vous voyez que ces outils sont formidables et très intuitifs et très faciles à manipuler. Nous reviendrons bien entendu sur l'exposition et la tonalité dans les images dans les prochains tutos, mais voici en gros comment on peut facilement rééquilibrer la tonalité et l'exposition d'une image grâce à la force de frappe que met à votre disposition Art. Allez, on se voit pour la dernière ligne droite de ce tuto, une petite récap avant de se quitter. A tout de suite. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura permis de mieux appréhender les nouveaux outils disponibles dans Art pour régler votre exposition. Si j'avoue volontiers regretter l'absence des outils de reconstruction des hautes lumières qu'il y avait dans RAW Therapy, gageons tout de même que ce Art s'en sort vraiment plutôt bien. Comme on peut le voir sur cet avant-après, le résultat est probant même à partir d'une image quand même assez meurtrie. Ce petit logiciel fonctionne vraiment très bien, le filmique de Art encodage log est vraiment très intuitif et vous voyez que son efficacité se limite à bouger finalement le curseur des grilles et en quelques clics seulement nous récupérons une image relativement bien équilibrée. A noter tout de même, et c'est encore plus le cas sur les JPEG, l'encodage log a tendance à rendre en premier jet des résultats très satisfaisants sur des images standards. J'y m'est arrivé à des tas de reprises pour des tas de tests de tomber du premier coup sur une exposition plus que correcte. Mais dans les exemples que j'ai choisis, nous sommes venus intervenir un petit peu plus spécifiquement sur le curseur de grille, mais sachez qu'en règle générale, le boulot d'encadrement de la tonalité par l'encodage log est plutôt sympa. Dans le prochain épisode, nous allons parler géométrie. La géométrie, tout un programme dans Art. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, vous le savez, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez, afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye.